Le premier titre que nous allons aborder est un titre extrêmement mignon, La Petite Loutre Menteuse, édité chez Noévé par l'artiste Lomi. Et alors, écoutez, merci Noévé de m'avoir envoyé l'incroyable super colis que vous m'avez envoyé avec vraiment toutes les sorties. Il y avait du coup La Loutre Menteuse, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler parce que ça avait l'air trop mignon. Et merci de nous envoyer à chaque fois également les versions numériques parce que je l'ai perdu quelque part dans ma maison. Dur ça quand même. Parce que je voulais trop le montrer et je l'ai pas retrouvé. Ça fait 3 jours que je le cherche partout. Tous les autres Noévé, je les ai retrouvés parce qu'ils sont tous ensemble. Mais lui, comme c'était un grand format, je l'ai mis ailleurs. Je l'ai mis Merde. car en plus j'ai dû le mettre de côté en me disant il est avec ma Switch. Elle a disparu dans ma baraque également. Je sais pas où elle est ma Switch. Et ben elles sont peut-être ensemble. La loutre menteuse là, peut-être qu'elle m'a volé ma Switch et qu'après elle va me faire la blague du mais non je rigole parce que du coup c'est la catchphrase de cette petite loutre. Et pour le coup ce manga, on va l'appeler manga, s'apparente quand même plutôt plus à du livre illustré qui pourrait totalement avoir sa place dans les mains d'un enfant ou dans les mains d'un parent qui lit des histoires à son enfant. Aussi, ça match hyper bien. Mais regardez, moi j'ai plus de 30 ans et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce que en fait, c'est vrai que c'est très mignon, ça donne le sourire et ça détend. D'où est-ce que ça vient ? C'est parce qu'en plus, énorme carton au Japon. Il se trouve que donc cette série, La Loutre Menteuse, c'est une série qui a vu le jour sur Internet, puisque à la base, c'était un Yankoma sur Twitter, tout simplement. Et gros succès, très rapidement, mine de rien. Aujourd'hui, si vous allez follower Lomi sur Twitter, elle a plus de 40 000 followers. Mais La Loutre Menteuse possède son propre compte Twitter également, évidemment, puisque c'est là-dessus que sont postées les petites histoires de cette loutre. Plus de 230 000 followers sont là, évidemment, au quotidien pour voir toutes les petites aventures de cette loutre super mimi et un petit peu coquine, puisque c'est vrai qu'elle a tendance à faire des blagounettes. Et vous avez également un compte Twitter pour les goodies uniquement dédiés à cette loutre. Ça m'a donné envie de faire des dépenses alors que j'avais juste cliqué pour voir le nombre de followers. C'est vraiment dangereux Internet aujourd'hui. Et il y a plus de 45 000 followers également pour les goodies. Alors tu fais waouh à ce point-là. Et donc il était temps que ce phénomène au Japon arrive jusqu'à chez nous et peut-être rencontre un succès similaire à celui de Chi, une vie de chaton. C'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment parce que pour le coup, elle a tout pour réussir. Elle est hyper mignonne. Les dessins sont vraiment déconnectés de l'univers du manga. Donc je pense qu'il y a une possibilité à ce que ça puisse toucher vraiment une quantité de gens qui ne connaissent même pas le manga. C'est vrai. Et de quoi est-ce que ça parle en fait ? C'est tout simplement le quotidien de cette petite loutre qui vous fait systématiquement toujours des petites blagounettes. Et là, vous voyez, alors c'est très très mignon. Vraiment, quand je vous parle de livres illustrés, je déconne pas. Vous voyez les pages comme on les a. Alors des fois, c'est des pages, on va dire blanches avec vraiment 4 cases et puis 4 cases qui correspondent à chaque fois à une espèce de petit gag. Des fois, les gags sont connectés. Mais vraiment, la loutre, elle a une petite frimousse qui a vraiment le truc pour vous capturer. Vous pouvez plus après vous arrêter de lire, même si ça raconte pas des trucs de malade. Ça fait pas forcément réfléchir sur la vie, quoique, ça dépend des petits gags, mine de rien. Mais elle est toute mignonne. Là, vous voyez, par exemple, elle était assise, il y a des petits poussins qui sont arrivés, et puis d'un seul coup, il y a des poussins partout sur elle, et du coup, elle dit « Ouah, j'ai un coussin de poussin !» Vraiment que des petites blagues comme ça. Et donc, comme je vous disais, elle a sa petite catchline qui est non, mais je rigole !» Voilà, qu'on voit d'ailleurs ici sur la page avec la plage, où elle dit « Regarde, il y a un gros tas de crème fouettée !» Mais non, je rigole. Et donc, vraiment, le « mais non, je rigole !» revient systématiquement sur la plupart des petits gags. Et en fait, je veux dire, on dirait, je sais pas comment, on dirait mon chat. Vous voyez la tête de la petite loutre quand elle est là-haut, là, avec son espèce de petit, comment on appelle ça là pour attraper les insectes. J'ai plus Épuisette. une épuisette à insectes, on va dire. Du coup, la tête qu'elle fait, elle est trop mignonne avec ses petites dents qui sortent là. Enfin, c'est trop craquant. Je sais pas comment m'exprimer autrement. Il y a ce petit truc, clairement. Un filet, oui,
merci, c'est comme ça dans Animal Ouais, c'est un Crossing. filet. Oui, C'est un un filet. filet. Papillon. Mais Je épuisette, on surnomme- comprenait bien. Moi, je surnomme mon chat ma petite loutre, hein, donc là, ça me parle. Ah bah alors, littéralement, on est en plein dedans et elle est rigolote cette petite loutre. Et on va passer toutes les saisons avec elle. Hein. On va faire toutes les périodes. Quand il fait froid et qu'il y a de la neige dehors et qu'elle dit waouh c'est incroyable, il y a de la crème fouettée partout, tous ces trucs là. Quand il fait chaud, quand elle se dit que tu sais quand c'est le printemps et qu'il y a un petit peu les premiers rayons de soleil un peu chauds qui commencent à arriver. Il y a vraiment des petits instants de tous les jours. Et à chaque fois, toujours la petite loutre qui va nous raconter un petit mensonge, une petite blague, et elle va nous donner le sourire en fait. C'est tout bête. Après, est-ce que, de par le fait que c'était dispo sur Twitter et pas genre une blague par minute, mais vraiment une blague avec une fréquence et donc une espèce de régularité, est-ce que un tome entier, ça se lit d'un coup? On peut se poser la question. Moi, Je sais pas trop en vrai. Personnellement, je l'ai lu en 2 fois. Personnellement, je me suis arrêtée au milieu à un moment donné, puis j'ai repris avec beaucoup de plaisir. Donc, en soi, je pense que c'est même à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était intéressant pour les gens qui sont entre guillemets parents. Étant parent, j'ai passé l'étape évidemment on lit des petits bouquins à notre enfant avant de Un manga de dormir. toilette. Oh là là, il est les deux. Ah, un manga qu'on peut garder aux toilettes. Alors, écoute, il y a beaucoup de gens qui lisent aux toilettes en vrai. Hein, j'en connais, ne serait-ce que Marie Palot, elle le dit. J'en Hein, connais aussi. donc ça pourrait totalement. Mais ouais. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez besoin, par exemple, de genre juste lire 5-10 minutes un truc à votre gamin quand il est un peu petit, vraiment, ça fait le job. Parce que tu mets un petit marque-page et c'est même pas une histoire en cours. C'est vraiment des petits gags, des petites scénettes. Donc c'est hyper pratique. Bien sûr, les webtoons OVC, c'était évidemment, c'est le quotidien de tout le monde. Je veux dire, c'est normal. Mais du coup, voilà, c'est une petite loutre hyper charismatique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que je vais continuer en fait la petite loutre parce que ça marche vraiment bien. Et j'avoue que vraiment, je vais essayer de me retenir. Hein, de pas acheter des trucs. Parce que vraiment, il y avait des goodies. J'étais là... Oh, est-ce que j'en ai besoin dans ma vie ou pas? En vrai, la réponse est non, évidemment. Mais du coup, parce que la réponse est non, tu veux l'acheter absolument. Un chapitre, c'est très court, oui. Il n'y a pas vraiment de chapitre, en fait. C'est chapitré. Il y a 5 gros chapitres. Mais chaque page est une petite histoire, en fait. Chaque page est une petite histoire. Et même, des fois, il y en a 2 par page. Donc, c'est vraiment facile, on va dire, de sectionner pour se dire, bah là, on s'arrête. La suite demain, il n'y a pas une histoire en cours sur tout le volume. Alors que dans ma vie, j'ai essayé, ne serait-ce que Chi, une vie de chaton, par exemple, ça se suit, l'histoire se suit, donc on n'a pas forcément envie de s'arrêter, etc. Là, pas du tout. C'est totalement possible. Mais je le redis encore une fois, vous pouvez être un adulte et totalement apprécier, passer un bon moment. C'est très bien traduit d'ailleurs par Anaïs. De toute façon, c'est SNN à la base. Hein. C'est clairement plutôt un seinen, hein, puisque Chi est également un seinen. Donc c'est totalement pour moi un seinen. C'est vraiment le petit moment, un peu petit rayon de soleil. Oui, c'est les mignon, trucs que lisent les gens en sortant du taf ou pendant les transports. En fait. Certainement. Hein. Et pas aux toilettes. Ça dépend des gens. Ah bah, ça dépend des gens. Moi, j'ai envie de penser que ça dépend des gens. Et du coup, c'est très mignon. Le nom en japonais, je le trouvais super cute aussi parce que du coup, on le voit ici car c'est la couverture japonaise, c'est Kawaii Uso no Kawauso. Enfin, vraiment, même au niveau de la sonorité, je trouve ça mignon. Et prof, il arrête pas de partir dès que je parle japonais. Il y a un truc. Il aime pas mon accent japonais. Je vois pas d'autre explication. Ou alors c'est son wifi qui aime pas mon japonais. Pourtant, j'ai un diplôme. Il est pas dégueulasse normalement, mon japonais. Mais bref, pour moi, c'est un grand oui, mais vraiment une grande surprise parce que j'avais pas forcément l'intention de me diriger vers ce titre-là quand on a su qu'il allait sortir. Je me disais juste, ok, tiers. Et le fait de l'avoir reçu, du coup, ça m'a intriguée. Vraiment, ça m'a intriguée parce que c'était un grand format. Et je me disais, mais pourquoi faire un grand format? Et je comprends pourquoi c'est un grand format, c'est mieux pour apprécier la lecture. Et voilà. Écoutez, si vous voulez rejoindre le gang des fans de cette petite loutre menteuse et peut-être claquer votre thune au Japon, n'hésitez pas à aller follower la loutre menteuse ou ne serait-ce que l'artiste Lomi, car en fait, elle a vraiment un lore sur des animaux. En fait, elle ne dessine que des animaux avec exactement la même graphie, le même style. Il y a tout plein, il y a des petits hérissons et tout. Enfin, c'est vraiment un univers graphique cute et vraiment, pour moi, on est dans l'univers du livre illustré dans ma tête, mais... Après, chacun, il voit ce qu'il veut voir, mais écoutez, c'est Marocco, la petite loutre menteuse. Ça fait très perso mascotte, en fait. Oui,
Bah, je pense qu'elle a... je dirais pas qu'elle a une formation pour faire ça, mais clairement, tu vois son compte Il Twitter. y avait un truc écrit à la fin du bouquin. Attends, c'était quoi? Il y avait un truc écrit à la fin du bouquin, le petit mot de la fin. Profil. Alors, illustratrice basée, spécialisée en dessin d'animaux, Oui, elle fait crée des des animaux, ce que je disais. mascottes, personnages, illustrations. Ouais, ouais. Ils expliquent pas plus, en fait, c'est marrant. Non, sinon, j'ai pas donné ce détail, mais le tome est à 13,90 €. Évidemment, et je suis du coup. Il est un peu plus grand? Et c'est un grand format, je l'ai dit 5 fois. Ouais. C'est un grand format. Mais il a déco 5 fois pour sa défense. J'arrête pas de planter, je sais pas pourquoi. Mais t'as raison. Je Ce suis soir, désolée. c'est une catastrophe. Pardon, prof, parce que du coup, vraiment, je suis vilaine. T'as déconnecté à chaque fois que je disais que c'était un grand format, c'est évident. Je l'ai dit plusieurs fois et c'est pour ça qu'il est à 13,90 €. Outre, évidemment, je pense, la qualité de la couverture que je peux pas vous montrer parce que j'ai perdu le bouquin dans ma propre baraque. C'est un cauchemar, ma vie dans ma maison. Je perds des trucs. La Switch, c'est quand même très chiant aussi que je l'ai perdue là-dedans, quelque part. Je ne sais pas. J'ai perdu la boule ta copie pendant des semaines et je l'ai retrouvée sous un meuble. Donc, tu vois. Écoutez, y a même pas, elle a disparu elle aussi. Elles sont sûrement toutes ensemble quelque part dans ma maison. Tout a disparu, je sais pas, c'est particulier. Donc voilà, c'était la petite loutre menteuse. Et on va rester finalement dans une ambiance assez douce, hein, il me semble.